En octobre 2010, un des plus petits pays d'Afrique a fait un grand bond vers l'avant. Grâce à l'ouverture de son nouvel aéroport et de son nouveau port, l'île d'Annobon n'est plus isolée. Et la transformation extraordinaire de la Guinée équatoriale continue. La Guinée équatoriale est riche en ressources naturelles. Elle jouit de plantes et d'animaux rares et exotiques, ainsi que de vastes réserves pétrolières. Le gouvernement sait bien que ces ressources naturelles viendront à une fin. Alors, en gouvernement responsable, il se prépare à cette éventualité. Si no hay un nuevo descubrimiento hoy importante, la producción actual del petróleo terminaría en 2035. Guinea Ecuatorial 2020 es un programa que está elaborado para diversificar la economía, agricultura, ganadería, pesca, turismo. Pour que le plan 2020 soit un succès, il est nécessaire avant tout d'avoir une bonne infrastructure, aussi bien sur le plan physique que technologique. Le gouvernement du président Teodoro Obiang utilise les revenus provenant du pétrole et du gaz afin de financer un programme de développement national. Ce programme a pour but de tout moderniser, aussi bien les ports, les aéroports et les routes, que la communication et les réseaux de distribution électrique. La Guinée équatoriale continentale est située entre le Cameroun et le Gabon. La capitale, Malabo, est située au nord de l'île de Bioko et il y a une série d'îles-provinces qui se trouvent au sud. L'île qui se trouve le plus au sud, juste au-dessous de l'équateur, est Annobon. Le gouvernement savait que l'île d'Annobon avait le potentiel d'être un atout stratégique pour le commerce ainsi que le tourisme, mais son isolement posait un problème. Anteriormente no había ningún puerto, el barco se quedaba en el fondeo a bastantes millas, la población de Annobon tenía que ir con sus cayucos a recoger a las personas, sus cargas, y estaban en una dificultad muy difícil. Il fallait trouver une solution pour pouvoir développer le potentiel de l'île d'Annobon. Le gouvernement a trouvé cette solution avec un partenaire idéal, la compagnie marocaine Somagec. Nous sommes arrivés en 2005 en Guinée équatoriale pour la construction du port de Malabo. Le site naturel de la Bahia de Santa Isabel offrait des conditions absolument extraordinaires pour pouvoir construire un port en eau profonde. Et c'est avec plaisir que nous avons inauguré en février 2009 le premier port à -9 et que pour la première fois en Afrique subsaharienne, un quai à -16 a été ouvert. Aujourd'hui, le port de Malabo est capable d'accueillir un super Panamax qui transporterait entre 12 et 14 000 containers. C'est le premier quai à -16 de l'Afrique subsaharienne et deuxième quai à -16 en Afrique après le port de Tanger méditerranéen. Somagec est en train de construire une route côtière qui reliera directement le port à l'autoroute et une promenade qui va ouvrir le front de mer au public. Et ailleurs dans le pays, Somagec est en train de compléter une variété de projets d'infrastructures. Le développement du Luba Freeport sur l'île de Bioko et l'expansion du port international de Bata va aider la Guinée équatoriale à se positionner comme un centre d'activité régionale d'embarquement et de logistique. L'île de Corisco est un paradis tropical. Son nouvel aéroport et le terminus du port à Kogo permettront aux touristes de profiter des belles plages et de la mer bleue et chaude. À Bata, il y a une nouvelle usine de traitement qui transforme l'eau usée de la rivière Sangé en eau potable pour les habitants locaux. À Bata et à Sipopo, Somagec est en train de créer des plages artificielles afin d'arrêter l'érosion. Il y aura aussi un pont réservé aux piétons qui va relier Sipopo à l'île de Horacio. En décembre 2007, le développement de l'île d'Annobon a commencé.
D'abord la construction du port et ensuite de l'aéroport. Le projet est vite devenu une source de fierté, non seulement pour Somagec, mais aussi pour le peuple de l'île d'Annobon. Beaucoup d'Annobonais qui s'étaient exportés vers Bata, vers Malabo, sont très vite revenus travailler sur leur île. Plus de 400 Annobonais qui ont participé à la construction de la piste, l'aérogare, et qui ont participé à la construction du port. Et pour nous, c'est une grande fierté. Malgré l'immense envergure du projet, Somagec a travaillé dur afin de respecter le délai fixé. Les autorités ont décidé, 6 mois avant le 12 octobre, que la fête nationale serait réalisée à Annobon. On a répondu oui, tout de suite. Le 12 octobre 2010, le dévoilement de l'aéroport et du port marquait le point culminant des célébrations du 42e anniversaire de la journée d'indépendance de la Guinée équatoriale. Il y a une volonté du président de le faire et une volonté d'aller aujourd'hui pour mettre à niveau, je dirais, son pays. Donc à partir de là, on a donné au président ce qu'il attendait sans avoir de limite au niveau ni de la qualité ni de l'investissement. Desde ayer, San Antonio de Palea se ha convertido en la capital de la República de Guinea Ecuatorial. El pueblo de Guinea tiene que saber que estas decisiones son con una vista futura. Estas ideas que pueden meter en marcha al momento que le dice el jefe de Estado y que tiene el poder, el dinero y la fuerza de hacerlo, es único en el mundo. ¡Viva la isla de Annobon! ¡Viva! ¡Arriba la República de Guinea Ecuatorial! La inversión que se ha hecho en Annobon ha sobrepasado los 2.000 millones de francos cefas. Cantidad de dinero que no se ha invertido en ninguna otra provincia fuera de Malawi y Bata. Creo que todos se han disfrutado y se sienten contentos porque pues, por primera vez he visto que después de un banquete los diplomáticos en pleno día se han puesto a bailar. Eso significa que están contentos. No se puede bailar cuando uno tiene un mal sentimiento. Después de este puerto, yo creo que la misma población de Annobon está muy contenta y alegre de este desarrollo que está realizando el gobierno de Guinea Ecuatorial. Pour Somagec, ce projet fut spécial à plusieurs niveaux et la cérémonie d'ouverture a confirmé l'affinité de Somagec avec le pays et son peuple. L'inauguration d'Annobon a été un grand moment de joie, de fierté, intérieure surtout, parce qu'on a répondu à un besoin pour la population, pour les autorités. C'était important que la Guinée équatoriale montre au monde ce qu'elle était capable de faire, et elle l'a fait bien. Les développements de l'infrastructure sont essentiels à l'avenir de la Guinée équatoriale. Pourtant, pour Somagec, ça signifie bien plus que de simples briques et du mortier. Lorsque Somagec est venue s'installer en Guinée équatoriale, elle avait deux options. Venir en Guinée équatoriale, faire son travail et repartir, ou bien venir en Guinée équatoriale et s'installer en tant que société équato-guinéenne. C'est ce dernier choix que nous avons fait parce que Somagec est une société où la personne est importante. Sur 5000 employés que nous avons, 1200 sont des expatriés et tout le reste, donc 3800, sont des employés équato-guinéens. Donc c'est un petit peu l'optique qu'on a choisie, c'est de transmettre notre savoir, nos connaissances et former les gens, ceci pour le futur des prochaines générations de la Guinée équatoriale. Ce projet maintenant terminé,
quelle est la prochaine étape pour Somagec? Somagec va continuer à travailler en Guinée équatoriale. Nous participons déjà à la construction de 3 hôtels. Les autorités en place veulent faire de ce pays un pays moderne, un pays neuf. Les autorités de ce pays veulent que chacun de ses habitants ait une chance pour le futur. Je dirais à toutes les sociétés, à tous les investisseurs, à tous les entrepreneurs, venez voir la Guinée, c'est vraiment un pays qui pourra vous offrir un futur formidable.